s'intéresser maintenant au coming out, ces célébrités qui parlent de leur homosexualité. Elles sont de plus en plus nombreuses à se livrer à cet exercice de parler clairement de sa sexualité. Stéphane Slima sera avec nous dans un instant. Auparavant, ces personnalités qui sortent du placard, c'est signé Guillaume Dietrich. Il y a un mois, l'ex-acteur de Sous le Soleil, Stéphane Slima, a décidé de faire son coming out dans le journal Closer. Révéler son homosexualité au grand jour à la télévision ou dans la presse, une pratique de plus en plus courante chez les people. Mars 2009, après plusieurs années de rumeurs en tout genre, la star internationale Ricky Martin révèle sur son site internet son homosexualité. Plus tard, sur le plateau d'Oprah Winfrey, il n'hésite pas à expliquer son choix. Je me suis senti soulagé. Je me suis senti soulagé quand j'ai appuyé sur envoyer. Je me suis senti libéré, je me suis senti libre. Je me suis dit, ça y est, je suis en paix avec moi-même. Outing qui s'est un peu moins bien passé, celui de l'acteur de la série How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris. En 2006, le célèbre blogueur Perez Hilton décide de divulguer l'homosexualité de la star. Mis devant le fait accompli, Neil Patrick Harris viendra par la suite se livrer sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Les médias commençaient à se poser des questions à mon sujet. Dans le cadre privé, ça n'était pas un secret. Je suis avec le même homme depuis 3 ans. Nos familles respectives le savent. Mais faire son coming out dans les médias est un exercice qui ne date pas d'hier. Dans les années 90, les chanteurs Elton John ou George Michael ont aussi révélé au grand public le fait qu'ils étaient gays. En France, plusieurs chanteurs ont également fait le choix de lever le voile sur leurs préférences sexuelles. C'est le cas d'Emmanuel Moire ou Dave. On m'a dit, t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi ça? Dave aime les dames. Autre exemple, l'ex-chanteur du boys band G-Squad, Gerald, qui de son côté a fait récemment un clip assez explicite. Les hommes politiques ne sont pas en reste, eux aussi osent depuis quelques temps parler de ce sujet face à la caméra. On se souvient notamment du témoignage de Bertrand Delanoë en 1998. Bertrand Delanoë, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel? Je suis homosexuel, sinon vous ne m'auriez pas invité à participer à votre émission. Pourquoi acceptez-vous de le dire aujourd'hui? Pourquoi vous le dites? Je crois qu'il y a un débat, si vous voulez, la place de l'homosexualité dans la société. Ça fait des siècles que c'est un problème pour la collectivité. Au mois de janvier 2009, c'est le secrétaire d'État Roger Carucci qui avait à son tour décidé de se raconter dans un livre, puis à la télévision. Ma vie, elle n'a rien d'extravagant, elle n'a rien d'extraordinaire. Je vis avec un compagnon, point. Dans les médias, ils sont également quelques-uns à avoir osé parler de leur intimité. C'est le cas de Bruno Mazur, Pascal Sevran, Laurent Ruquier ou Stevie Boulet. Dernièrement, dans le magazine Tétu, c'est l'acteur Charles Berling qui a avoué avoir eu des relations homosexuelles. Une confession sans tabou qui avait fait grand bruit. Moi, je pense que c'est rien, c'est pas grand-chose. Et que la liberté, justement, c'est de le dire et que ça n'est pas autant de... Tu vois, alors ça veut dire qu'il y a un problème, ça sans doute. Ça, c'est sûr qu'il y a un problème, oui. Ah bah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Alors tous les homophobes, bah moi, je leur dis, allez vous faire foutre.